Bonsoir et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo du club de maquettes Kitcopter Vitrol. Alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing récréation en attendant notre expo du 16 et 17 novembre prochain. On va faire donc un petit unboxing récré avec des Eggplen, notamment parce que Gilbert m'en avait offert un il n'y a pas longtemps et je voudrais faire un unboxing de ces deux, qui est la nouvelle série d'Eggplen, parce qu'avant on avait, donc c'est Asegawa qui fait ça, on avait donc les boîtes blanches que vous avez dû voir. Voilà, celui-ci il était présenté déjà il y a un moment sur ma chaîne. Celui-ci, je l'avais arrêté en cours de route en juillet, mais je vais le reprendre. Celui-ci, je l'avais pas fait parce que j'avais un problème sur la peinture. Ça, c'était un petit merci à Eric du club de maquettes qui me l'avait transmis. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment se présente un Eggplen traditionnel. Voilà, donc ça c'est des avions. Personnellement, je les ferai l'année prochaine, en 2020. Voilà, celui-ci il faut que je trouve la bonne couleur jaune et ça sera bon. Voilà, hein, donc vous avez deux figurines, soit le pilote ou soit la girl. C'est pas tous les jours qu'on les a, hein. Tout le temps pardon qu'on a les deux figurines, hein. Souvent on a que le pilote, le petit montage et la planche de décal. Et c'est des petits avions très fun, ça change un peu, c'est pour ça que je vous dis ça fait une petite récréation quand vous les faites. Et ça fait vraiment quelque chose de très joli. Niveau Eggplen, je vais essayer de vous montrer une ou deux photos de Bertrand, que l'on voit souvent sur les expos, qui lui a vraiment un super stand d'Eggplen. Voilà, je vous laisse apprécier en photo. Donc voilà, donc ça c'était une édition limitée 6502. Là le premier numéro, ah bah oui bon on voit pas, attendez. Hop, le premier de la série, voilà c'était celui-là. Le 1. Et là par exemple le Thunderbird c'est le 14. Encore auparavant il y avait eu cette série là. Là je vous renvoie sur ma chaîne parce que j'avais fait le unboxing. Donc ça va être pareil, un Eggplen. Donc ici c'est un F4. Avec ce qui va changer, c'est qu'il va y avoir, on va pas trop la voir, une base AIDA et un bonhomme. Bon, je vais vous montrer ça sur la boîte parce qu'on voit mieux. Hop, voilà, c'était cette collection là. Et donc j'ai vu que ça a été réédité, on peut les trouver par deux maintenant par boîte, mais c'est plus tout à fait les mêmes. Là par exemple récemment, moi je recherche celui-ci, hein, celui avec le sabre et le Godzilla. Mais récemment voilà j'ai vu ça, le Godzilla comme ça, mais dessus j'ai vu un F-16 japonais, je crois. Enfin, j'ai vu un autre avion autre que le sabre. Donc ça, c'est une sortie. Ça a été refait récemment. Ça, c'est les anciennes boîtes. Et puis là, cette année, 2019, il est sorti cette collection. Celle-là. Donc moi, j'ai pris le numéro 2 parce que je l'aimais beaucoup. Et puis Gilbert m'a gentiment également offert le numéro 9 que j'aime beaucoup. En fait je pense que c'est tout ce qui est des oreilles de lapin, j'aime bien. Alors j'ai dû trop regarder Nicky Larson à l'époque quand il allait dans les cabarets. Peut-être Hugo aussi dans Maison au Cocu. Je crois qu'il travaillait également dans les cabarets. Bon bref. Donc du coup tout ce qui est des oreilles de lapin, hop, ça a été très gentil à Gilbert de me le donner. Donc ça je le ferai donc dans l'année prochaine. Voilà. Et donc là je vous propose un unboxing tout d'abord du numéro 2 et du numéro 9. Voilà, il existe, je sais plus à quel numéro maintenant ils en sont, mais c'est allé assez vite. Et puis voilà, bon après ça dépend c'est pas une collection que je vais faire, mais certains modèles que j'aime bien, voilà, comme ces deux par exemple, voilà, je suis content de les faire, et puis de toute façon je les trouve chouettes. Allez, bon, on va faire un unboxing du 2 et du 9. Allez, le numéro 2 de Egg Girl Collection. Donc, un 20e resin kit. Vous verrez que ce sera la figurine. Donc c'est Aku Rinpa avec le J15. Voilà. La boîte, c'est des éditions limitées. De toute façon, toutes les Egg Girl Collection, ce sont des éditions limitées. Et la tranche, c'est joli aussi. Comme ça là. Ça fait très manga. Je n'ai pas fait attention. Hop. Et derrière, voilà, vous avez donc voilà le modèle avec la planche de décal et la photo avec l'avion.
Voilà, en fait, comme tous les Eggplen, moi je trouve les boîtes très vendeuses, ça donne du rêve, comme dirait notre ami Yvan. Mais c'est vrai, ouais, ça donne vraiment envie. Elles sont vraiment bien faites, ces boîtes. Allez. Bon, je l'avais déjà ouvert quand je l'avais reçu il y a un moment déjà. Hop. Alors, dedans, on a ça. Ce qui va changer surtout, c'est bon là, l'Eggplen, c'est celui qu'on avait dans les boîtes blanches là que vous avez vu. Et ce qui va changer surtout, c'est qu'il y a l'Eggirl. Voilà, je sais pas si je l'avais déjà ouvert. Eh ben non. Alors, petite pause. Lobby knife. Et voilà, donc dedans, on a l'Eggplen, donc les deux grappes. Est-ce que ça va se voir là, sur le rouge? Peut-être pas évident, mais vous voyez qu'il y a pas mal de détails, pas mal de gravures. Attendez, j'ai un doute, je sais pas si c'est les gravures. Non, ce sont des panel line en creux. Hop. Les deux, ben, on retrouve donc la grappe qu'on avait sur le jaune là, précédemment. Ouais, du coup, je le ressors pour une comparaison parce que c'est 2J15 de toute façon. L'autre c'était un Chinese Navy. Voilà, donc c'est vraiment les mêmes grappes. Il y aura juste la couleur qui va changer. Et également la seconde. Voilà, c'est des grappes donc qui sont rééditées. C'est pour ça que je vous dis que ça allait très vite parce qu'ils avaient déjà tous les moules des Eggplen. Il ne restait plus qu'à faire celui des Eggirl. Donc ça on a vu, ici on a vu, la verrière on a vu, la grappe noire aussi. Ça va peut-être pas trop se voir, mais voilà, les détails sont là, donc on peut faire vraiment quelque chose de sympa. Et ce qui va changer, c'est l'Eggirl. Alors ici c'est en résine. Donc pareil, un petit coup de Hobby Knife. Voilà, par contre je vais faire attention. De pas les perdre, voilà. Donc les hauts à maintien. Vous pouvez voir qu'elle est vraiment super. Les cheveux. Ça c'est l'arrière-train qui va se coller comme ça. Tac. Et si j'arrive à mettre la tête, voilà. Ça vous donne une idée. Hop. La jambe, il y en a une ici et une comme ça. Parce qu'elle en sort une comme ça. Hop, ça on va enlever. Là il y a des petits détails. Les bras. Le visage, on va essayer de faire un gros plan. On peut voir la gravure du visage est vraiment super aussi. Allez, ça je vais ranger pour pas les paumer. Voilà, là je trouve les pièces là vraiment très belles, donc je pense qu'on a de quoi faire une belle petite Eggirl en résine. Et c'est bon, à coup Rimpa. Hop. Allez, on va passer à la notice. Ah oui, déjà on va faire la planche décale. Ouais, vous pouvez voir, attendez, on va faire de dos. Ouais, en plus l'avion, je trouve qu'il y a franchement... je trouve que ça a une super déco cette maquette. Il faut voir les décales. Qui sont top. Et il y a toujours les yeux. Selon le regard qu'on veut donner au personnage. Il y a même le tableau de bord. Bien regardez, c'est des décales là, c'est top. La courine pas. Là aussi ça j'adore. Vraiment très très bien. La planche décale, oui, elle est encore mieux que ce qu'on avait auparavant dans les boîtes blanches. Ça il me semble que c'était un dépliant, voilà. Donc on commence par le cover. Quelques précautions. Comment monter la figurine. Voilà, en un plan. Et puis après, le schéma en général c'est en 3 plans. Voilà. Hop, avec le pilote.
Après on met les derniers éléments dessus et dessous. Et derrière on a les couleurs pour la girl. C'est la pose des décals, pardon. Pour la girl. Marking and painting. Et de marking and painting pour l'avion. Et toutes les peintures, voilà. Je vais les trouver tout à l'heure, mais elles sont ici. Hop, tac. Donc franchement, très bien. Très bien. Alors, bon, par contre, celle-là, je l'avais eu vraiment au tout début de la collection. C'est vraiment la première livraison qu'il y avait eu. Enfin, en France, hein, je parle. Ah oui, tiens, d'ailleurs, la date. Parce que moi, en France, je l'ai eu cette année. De toute façon, c'est arrivé cette année, voilà. Et je me doutais bien. C'était en 2018 au Japon. Donc voilà, donc celle-là, moi, je l'avais eu au tout début et je me rappelle plus, mais c'était pas donné. Il me semble, non, je vais pas dire. Enfin, c'était dans les 30 €. Hein. Il me semble même que c'était un petit peu moins de 35, quoi. Genre 32, 33, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment pas donné, quoi, pour un Ekplen. Déjà, les Ekplen, si on les trouve à 12, c'est bien. Sinon, la plupart du temps, ils sont plutôt à 15, voire un peu plus en magasin. Donc ça, c'était vraiment pour me faire plaisir quand j'avais pris ça, parce que le prix, enfin, comme je vous le répète, hein, c'est vraiment au tout début où la collection était arrivée en France, donc il y a quelques mois. Donc j'avais certainement dû payer le prix fort là-dessus. Hop, voilà pour Aku Ripa et son J15. Et maintenant, on va voir Claire Frost alias Bunny Girl. Alors, pareil, un 20e Resin Kit et marque. SP405 et SP373. Toujours Asegawa ou Big Kit. Hop, de côté. 2019 pour celui-ci. Et la boîte derrière. Claire Frost, le modèle présenté. Et 2015. Allez, on va passer à son unboxing. Alors celui-là, ben, je le découvre avec vous. Ah ouais, non, on l'avait ouvert au club. Ouais. Hop. Alors. Ah, là, j'ai pas le 1015 en boîte blanche à vous présenter, mais bon, j'imagine que c'est les mêmes grappes. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose sur le 1015. On va voir ça tout de suite, on va ouvrir. Le plastique a l'air un peu plus vieux. Je pense que le moule est un peu plus vieux que le J15. C'est un poil peut-être plus grossier la gravure ici. Voilà, bon après, là vous avez clairement l'œuf, hein, vous le voyez. Et le petit MiG 15. Ah bah que je pourrais mettre à côté de mon petit MiG 15 UT. Par contre là c'est quoi? Ah oui non, c'est les trappes. Avec les détails. Le fauteuil. Les roues et les ailes arrière. Ouais, les 15, vous voyez, moins complet, mais bon. Il reste quand même pas mal pour un petit Ekplen. Ça, on va l'enlever pour que je me laisse. Et alors, déjà, c'est pas la même couleur que l'autre. Voilà, mais c'est en résine kit aussi. Ça fait un peu plastique, c'est bizarre. Ouais, pareil, je vais faire attention. Alors, on a une première grappe avec le visage, le torse, les cheveux, le buste, les jambes, avec les pieds aussi, la frange. On va essayer de le mettre sur la tronche. Putain, les mimines aussi, elles ont un super détail, regardez. C'est pas bien grand. Hein. Et elles sont mes oreilles de bunny. Ah, elles sont là.
Par contre, j'ai hâte... Ah mince, il y a une ligne de moulage en plein milieu. Ah non, c'est bon, c'est le dos. Bon, bref, je vais voir. Je vais découvrir ça avec vous, avec le plan. Ça, je range au préalable. Pour pas les abîmer ni les perdre. Ça sert à rien. Hop. Et l'antisse, elle est là. Donc les décales, déjà il a une sacrée déco ce fake pen, regardez. C'est génial. C'est le Casino. Pour le MiG 15. Mikoyan 15. Super fun les décales. Et franchement, regardez ça, super déco. L'avion est franchement top. Allez. Donc pareil, un dépliant. On commence par Leg Girl. Ah oui d'accord, les oreilles de lapin elles se foutent dans la... Enfin dans les cheveux. Hop. Et le MiG 15. Alors là par contre le MiG 15, j'ai pas vu l'intérieur mais... Pour fixer le fauteuil, pas de repère, ça peut-être pas être évident. Voilà, ce piège, je me demandais ce que c'était pour l'avant. Puis après, une fois qu'on a ça, pouf, 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 réservoir, roue, vitre et aile. Derrière, oui pareil, donc on a toujours les peintures ici. On peut voir qu'il y en a un peu moins que sur l'autre. Les décales, toujours le choix des yeux. Pour le regard qu'on veut, tiens, il y a même le tableau de bord aussi. Décale et Marking and Painting Guide. Voilà. Donc voilà, des maquettes très fun. Ça fera une bonne petite récréation quand je les ferai. Parce que ce sont vraiment des modèles hein, super sympa à faire. Alors, il reste peut-être un peu excessif. Quoique, à l'heure actuelle, je sais pas leur prix maintenant. Et voilà, après j'en vois de moins en moins, il y avait une mode à un moment, et puis là j'en vois un petit peu moins. Donc c'est certainement pour ça qu'ils ont relancé avec les bottes de Egg Girl. Hop, et ben voilà pour la présentation du J15 avec son Egg Girl, Ako Rinpa et de la Bunny Girl Pierre Frost avec le MiG 15. Voilà, ben, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous fait un petit rappel sur l'expo qui a lieu le week-end prochain, le 16 et 17 novembre 2019. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!